Alors, je suis présentement entouré de champs. Alors, une situation assez récurrente si vous voyagez quand même assez fréquemment dans l'Est ontarien. Et ça, eh bien, c'est parce qu'aujourd'hui, à l'émission, on va parler de l'immigration au sein du secteur agricole. Alors, si on veut parler de l'immigration dans le secteur agricole, eh bien, on peut se replonger dans les années 80 quand il y a eu la vague d'immigration de Franco-Européens qui sont venus s'établir avec leurs fermes ici dans la région. Et on peut aussi penser aux travailleurs saisonniers étrangers qui viennent prêter main forte à chaque été dans nos fermes locales. Alors voilà, on veut parler de l'immigration au sein du secteur agricole de l'Est ontarien et pour ce faire, on a invité Luc Faux, le directeur général de Luc Faux, qui va venir nous en parler en première partie. Et en deuxième partie, on a un témoignage poignant d'une immigrante ukrainienne qui a travaillé dans 2 fermes de la région. Alors ça va être un super bel épisode, ne manquez pas ça. Donc, l'immigration joue un rôle essentiel dans le maintien du nombre de travailleurs ou d'entreprises agricoles. Tu travailles à une ferme. Une ferme, c'est ta vie. Tu ne peux pas laisser les animaux sans la nourriture. Il faut que tu viennes travailler 7 jours sur 7. Alors, bonjour et bienvenue à Impact 925. Alors, votre émission produite par TVC 22 qui traite des enjeux francophones dans la belle région de Prescott-Russell. Alors, moi, je suis votre animateur, Jérémy Racine, et aujourd'hui, à l'émission, on a le privilège de recevoir Monsieur Danick Lafont, alors directeur général de l'Union des cultivateurs franco-ontariens. Et aujourd'hui, à l'émission, on va parler d'immigration au sein du secteur agricole de l'Est ontarien. Alors, bonjour, Monsieur Lafont, et merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour, ça fait plaisir. Alors, on va tout de suite commencer l'entrevue. On va parler d'un enjeu de base, soit de la pénurie de main-d'œuvre. La semaine dernière, à l'émission, on recevait Madame Caroline Arcan qui nous confirmait que la pénurie de main-d'œuvre était bel et bien présente ici dans l'Est ontarien, dans tous les secteurs d'emploi. Moi, je veux savoir, quel est son impact sur le secteur agricole dans Prescott-Russell? Bien, depuis plusieurs années, en fait, le secteur agricole est un secteur qui a besoin de main-d'œuvre. On voit la pénurie de main-d'œuvre qui affecte la plupart des entreprises agricoles. Donc, ça a un impact important là, sur la productivité de nos entreprises agricoles, sur la difficulté là, de la croissance économique là, des entreprises agricoles. Parfait. Ça m'amène à vous poser, y a-t-il un scénario où est-ce que des fermes peinent à opérer à pleine capacité et donc en raison du manque de main-d'œuvre? Est-ce que les opérations sont réduites à cause de la pénurie de main-d'œuvre? Est-ce que c'est à ce point-là? Oui, bien, on a vu par exemple là, l'arrivée de la pandémie qui a exacerbé là, le problème de main-d'œuvre agricole. On voit là dans le cas du secteur agricole que souvent on a besoin de la main-d'œuvre étrangère pour combler les besoins en main-d'œuvre de travailleurs agricoles. Et dans le cas de la pandémie, bien nécessairement, là, on a vu l'arrivée des travailleurs étrangers être un peu réduite à la frontière. Mm-hmm. Et l'impact de ça, bien, on a vu par exemple des récoltes restées au champ. Il y a des entreprises agricoles qui doivent modifier un peu leur production. Des productions qui sont un peu moins dépendantes de la main-d'œuvre. Donc, il y a de la pression sur les entreprises agricoles pour parfois nécessairement là, laisser les récoltes au champ ou encore modifier leur façon de faire pour être un peu moins dépendant de la main-d'œuvre. Parfait. Donc ça, c'est vraiment, là, on englobe la pénurie de main-d'œuvre. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas aussi, dans le même moment, un manque criant de jeunes relèves agricoles qui prendraient le relais? Là? Est-ce qu'on voit un manque de relève ici, dans l'Est ontarien? Est-ce qu'il y a des données, des rapports qui nous confirment cette tendance-là? Oui, c'est une tendance générale là, dans toute la province de l'Ontario, dans laquelle la relève agricole est une question. En fait,
Ce qui est fondamental pour les communautés rurales comme Prescott Russell, c'est le maintien de la masse critique des entreprises agricoles. Hein. L'économie des régions comme Prescott Russell est fortement basée sur l'agriculture. Et donc, il y a un minimum, une masse critique d'entreprises agricoles qui doivent être maintenues pour favoriser l'économie. Et la relève agricole est un élément fondamental, soit pour le transfert de fermes, donc le maintien des propriétés des fermes familiales, par exemple, Oui. ou encore l'établissement de nouvelles entreprises agricoles qui sont souvent caractérisées dans l'innovation, dans les productions de niche. Donc, la relève agricole est essentielle là, au maintien de l'économie des communautés rurales. Parfait. Donc ça, c'est un constat qu'on peut retenir. Maintenant, si je vous amène sur le rôle de l'immigration, c'est quoi le rôle de l'immigration dans ces deux problématiques-là, qui est la pénurie de main-d'œuvre et le manque de relève? C'est quoi le rôle que vient jouer l'immigration? Vous aviez dit des éléments de réponse tantôt. Je vous relance un peu la question. On peut voir l'immigration sous deux angles, soit l'arrivée des travailleurs temporaires étrangers, là, Oui. qui pourrait donc un peu l'immigration des temporaires des travailleurs agricoles, et l'établissement finalement des migrants francophones dans les régions rurales, les régions agricoles. Donc on voit dans l'Est, si on sépare l'Ontario en trois régions, on voit que dans l'Est et dans le sud-ouest de l'Ontario, les immigrants francophones arrivent à s'installer, disons, là, dans le domaine agricole, un peu mieux que dans le Nord. Donc, le nombre de travailleurs agricoles a été maintenu dans les dernières années dans l'Est Ontario et dans le Sud-Ouest, et principalement expliqué par l'arrivée d'immigrants francophones qui s'installent là, dans le secteur d'agriculture. Donc, nécessairement, l'immigration, disons, permanente, si on la contraste aux travailleurs étrangers, du programme des travailleurs étrangers temporaires. Donc, l'immigration joue un rôle essentiel là, dans le maintien du nombre de travailleurs ou d'entreprises agricoles. Parfait. Là, vous avez énoncé tout l'enjeu des travailleurs saisonniers, temporaires. Selon Radio-Canada, en 2021, l'Ontario prévoit recevoir 24 000 travailleurs agricoles étrangers. Moi, j'aimerais savoir la proportion de travailleurs étrangers temporaires ici dans l'Est de l'Ontarien. Comment est-ce que la tarte est séparée? Est-ce qu'on a des données là-dessus qu'on pourrait dire? Est-ce que de ces 24 000-là, est-ce que dans l'Est ontarien, on en reçoit quand même beaucoup de travailleurs saisonniers étrangers? Pour les travailleurs saisonniers étrangers, donc saisonnier le dit, hein, c'est la caractéristique là, du type de production agricole qui est saisonnière. Donc, c'est souvent des productions végétales. La production végétale, la plus qu'on a en tête rapidement, c'est les fermes maraîchères, la production maraîchère, omniprésente dans le sud-ouest de l'Ontario, un peu moins dans les régions de l'Est ici. Donc, la quantité de travailleurs étrangers qui arrivent en Ontario est un peu en fonction du type d'agriculture des régions. Ici, dans l'Est, on a souvent été caractérisé comme une région de production laitière, de production animale, de grandes cultures. Donc, les grandes cultures sont davantage mécanisées avec de gros équipements. Et donc, la production animale se fait généralement là, en longueur d'année. Et donc, le nombre de travailleurs étrangers dans l'Est d'Ontario est un peu, en termes de proportion, il est probablement un peu moins élevé que dans le Sud-Ouest, par exemple, qui est caractérisé davantage par des productions saisonnières. Quoique, il y a plusieurs fermes laitières dans l'Est qui bénéficient du programme de travailleurs étrangers, en ayant des cycles d'arrivée de travailleurs tout au long de l'année. Parfait. Selon la semaine verte, l'embauche des travailleurs étrangers temporaires comble jusqu'à 75 % du déficit de la main-d'œuvre dans les fermes du Canada. Est-ce qu'on n'est pas en quelque part dépendant de ces gens-là? Et est-ce que leur présence est essentielle là, à l'industrie agroalimentaire et au secteur agricole? Je pense que vous disiez un peu que oui, c'est essentiel quand même. Oui, bien, disons la pandémie là, en 2020, en avril 2020, avril 2020, lorsqu'on a vu que les travailleurs étrangers avaient peine à arriver, il y avait de la restriction à l'entrée aux frontières, ça a créé beaucoup d'inquiétudes dans le domaine agricole.
Et c'est parce que nécessairement le domaine est fortement dépendant de la main-d'œuvre étrangère. Donc c'est ça, c'est une question là, de besoins qui sont comblés par ce programme de travailleurs étrangers. Parfait. Maintenant, vous avez parlé des migrants francophones qui venaient s'établir permanemment dans l'Est ontarien. Moi, je veux vous entendre sur l'importance de l'entrepreneuriat agricole pour les immigrants. Est-ce que c'est important que les immigrants francophones qui arrivent ici se lancent en entreprise agricole? Oui, bien souvent, quand on entend parler de travailleurs étrangers, donc c'est relié à la main-d'œuvre, à l'idée de travailleurs agricoles. Mais il y a aussi la fenêtre d'opportunité qui s'ouvre finalement avec l'immigration francophone, dans laquelle des immigrants pourraient s'inscrire et combler un peu cette idée de besoin de maintenir les masses critiques d'entreprises agricoles dans les communautés rurales. Donc, évidemment, c'est l'immigration francophone avec le sens de l'entrepreneuriat permettrait de développer des nouvelles entreprises agricoles innovantes. Ce serait, en fait, c'est important là, pour l'économie locale, oui. Parfait. Moi, je veux vous entendre aussi sur les freins de l'immigration dans le secteur agricole, dans la région de Prescott-Russell, que ce soit tant des travailleurs saisonniers étrangers ou des propriétaires. Est-ce qu'il y a des freins, des obstacles là, en ce moment qu'on voit qui stoppent l'arrivée de ces gens-là? Est-ce qu'il y a des grands obstacles qui sont là? C'est une bonne question. Il y a nécessairement, là, dans certaines... disons, dans certains domaines, des connaissances techniques qui sont nécessaires, dans lesquelles parfois certains travailleurs, certains immigrants, dépendamment des régions du monde, là, ne possèdent pas nécessairement, comme en production laitière notamment, en production avicole. Donc, il y a parfois là, l'aspect de connaissance du domaine qui peut être un enjeu. C'est principalement cet aspect-là. Probablement le frein le plus important est de mettre en relation finalement les entreprises agricoles ou les propriétaires d'entreprises agricoles et les nouveaux arrivants. Probablement qu'on bénéficierait d'un meilleur arrimage entre la connaissance des besoins des entreprises agricoles dans chacune des régions et la disponibilité de la main-d'œuvre liée à l'immigration. Parfait. Donc ça, ce serait une solution qu'on pourrait mettre en branle ou une piste à suivre. Je vous relance là-dessus. C'est quoi les actions concrètes qui sont prises à l'UQFO en matière d'immigration dans le secteur de l'Est ontarien? Est-ce que vous avez un plan? Est-ce que vous avez des initiatives qui s'en viennent? C'est quoi les actions de l'UQFO? Spécifiquement pour... on arrive, en fait, on est sur deux fronts. On s'intéresse à la relève agricole, donc l'aspect relève agricole, qu'elle soit de la relève des gens qui sont nés aussi ici ou de l'immigration. Et il y a l'aspect, disons, voulez-vous me répéter la question? Les actions entreprises par l'UQFO. Oui. Avez-vous un plan, un programme, un rapport, un état des lieux? C'est quoi finalement que vous faites en matière d'immigration à l'UQFO? Est-ce que vous avez un plan? Donc voilà, il y a donc l'aspect relève agricole, l'établissement des entreprises agricoles ou l'établissement de la relève agricole. Oui. Et l'autre côté, c'est le travail, disons, là, avec d'autres organisations économiques. Oui. Que ce soit donc des incubateurs, des programmes d'accueil à l'immigration, donc des éléments comme ça. Donc, nous, à l'Union, on est à l'UCFO. On est disponible là et prêt à travailler avec d'autres organisations du secteur économique pour favoriser l'intégration d'immigration francophone dans le secteur agricole ou encore de l'établissement des entrepreneurs immigrants là, qui voudraient s'installer en agriculture. Parfait. Bien, un gros merci, M. Lafont. C'est tout le temps qu'on a. C'est hyper intéressant. Merci d'être venu à l'émission. Je vous en remercie. Merci beaucoup. Et pour nos téléspectateurs, eh bien, après la pause, Mme Alina Mouscalouk vient nous rejoindre pour nous parler en tant qu'immigrante
de son expérience personnelle et de ses perspectives, ses points de vue sur l'immigration francophone et dans le secteur agricole, ici dans l'Est ontarien. Alors, restez des nôtres. Alors, rebonjour et bienvenue en deuxième partie de l'émission Impact 925. Alors, on parle toujours d'immigration dans le secteur agricole de l'Est ontarien. Et aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Madame Alina Moskaluc qui va nous parler de son expérience personnelle, de la réalité des immigrants ici dans les fermes de la région et de ses perspectives et de ses points de vue sur cette thématique de l'immigration dans le secteur agricole de l'Est ontarien. Alors, Madame Moskaluc, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, good. Alors, on va se lancer tout de suite dans l'entrevue. Moi, je veux en savoir un petit peu plus sur vous. Alors, si on parle parcours, là, ça a été quoi votre parcours avant d'arriver ici dans la région de Prescott-Russell? Bon, mon arrivée au Canada, c'était vraiment quelque chose de fantastique parce que c'était quelque chose qui n'était jamais prévu. J'ai jamais pensé à ça, comme j'ai déjà parlé. J'ai trouvé un employé sur l'Internet qui m'a aidé de faire les papiers, faire tous les documents pour venir travailler au Canada. Donc, c'est pas moi qui ai choisi la région. Moi, je ne savais même pas c'est où que je vais. Mais les employeurs que j'ai eus, ils ont fait vraiment un très, très bon travail. Ils ont fait tous les papiers, tout était bien fait, organisé. Je suis venue au Canada juste comme un lendemain. Ça n'a pris pas beaucoup de temps, mais... OK. Parce que originalement, vous veniez de quel coin, Oui. d'où, de quel pays êtes-vous Donc, moi, je suis d'origine de l'Ukraine. Oui. Et même, j'ai un petit bracelet. Donc, oui, je viens de l'Ukraine, de la région de Tcherniouty. OK. Il y a un petit village qui s'appelle Podvirne. C'est un très, très bel village, aussi agricole. Il y a beaucoup, beaucoup de belles terrains. Parfait. Et là, vous avez baigné dans votre enfance dans l'agriculture? Si Oui, je me bien sûr. trompe, hein? Ça vient de mon grand-père et mon père. On est tous suivis presque toutes l'expérience à mon père et mon grand-père. Parfait. Et est-ce que vous avez poursuivi des études en agriculture en Ukraine? Est-ce que... Oui, après mon école secondaire, j'ai fait mes études pendant 9 ans à l'Université agricole de Kamenets-Podilsky. OK. Et ça finit par que j'ai fini mon doctorat finalement. J'ai eu maîtrise, baccalauréat, maîtrise et doctorat. Et doctorat, parfait. Oui. Alors, là, vous le disiez, alors, quand vous êtes venu ici dans la région de Prescott-Russell, c'était vraiment parce que l'employeur que vous aviez choisi se trouvait dans cette région aussi. Oui. Quand vous êtes arrivé dans la région, est-ce que vous avez constaté une pénurie de main-d'œuvre, un manque de relève? Est-ce que vous avez constaté qu'il y avait un manque d'ouvriers agricoles dans les fermes? Au début de la première année, non, parce que j'ai pas pensé beaucoup à ça non plus, à cause que on était déjà beaucoup des immigrants. À la première ferme où j'ai travaillé, il y avait déjà beaucoup des immigrants de la France, moi de l'Ukraine, et il y avait beaucoup de Guatémaltais. Donc, chacun a eu son travail, on n'a pas manqué. Mais avec les années plus tard, quand on a vu qu'il manque beaucoup des employés, là qu'on a appris qu'il y a vraiment un problème. Il y a vraiment une pénurie, là, Une qui est pénurie en de train, on en main-d'œuvre. parlait en Oui. début d'émission. Oui. Donc, juste pour un petit peu capter votre parcours après votre arrivée au Canada, donc là, ça fait déjà, vous allez fêter 7 ans d'arrivée. Et est-ce que vous avez transitionné par plusieurs fermes? Ça a été quoi votre parcours dès votre arrivée à Prescott-Russell? Donc, j'ai travaillé seulement en 2 fermes agricoles. Et
J'ai eu beaucoup d'expérience. Beaucoup d'expérience. On va en d'expérience. parler dans Oui. la prochaine thématique. Et là, aujourd'hui, vous travaillez dans les ressources humaines. Oui, j'ai complètement changé ma demande de travail. Je suis rendue à Global Ressources Humaines. Parfait. Je Ben, travaille. on va en parler de vos expériences. Alors, vous avez travaillé dans des fermes de la région. Ça a été quoi vos expériences? Alors, en faisant mes études en Ukraine, je vais vous dire qu'on n'a pas beaucoup de pratiques. On apprend plus la théorie, OK? Mais malheureusement, on a appris beaucoup de théories qui viennent des livres, des études soviétiques, des anciennes. Mais on voit que les technologies, se développent dans tous les pays. À chaque année, c'est plus nouveau. Donc, moi, j'ai appris beaucoup de théorétique en Ukraine et j'ai pas eu de chance de développer ça dans la pratique. Donc, quand je suis venue au Canada, c'est là que j'ai commencé vraiment à travailler. Donc, toutes les théories que je savais, là, j'ai commencé à réaliser en pratique. Je faisais beaucoup comme des traites des vaches, des traitements des animaux, surtout des veaux, petits veaux. On a travaillé beaucoup sur les soins vétérinaires. Ça c'est quelque chose que j'ai jamais appris, mais ça me ferait plaisir de le faire beaucoup ici. C'est c'est différent. Je suis devenue en même temps un vétérinaire. Donc, en Ukraine, tu peux pas faire les deux choses en même temps. Donc, parfait. Donc, ça divergerait un peu. Dans ces deux fermes-là, ça a été quoi vos conditions de travail? Bon, les conditions de travail, malheureusement, les conditions de travail n'étaient pas super faciles pour les employés, car j'étais un employé quand même avec un permis fermé, d'accord? Donc, je suis un employé étrangère que ça fait un peu des conditions compliquées. Donc, tu n'as pas vraiment beaucoup de choix. Les employeurs, malheureusement, ne respectent pas des contrats. Donc, toi, tu deviens, même si tu n'en veux pas, à un moment donné, tu réalises que tu deviens un esclave. C'est juste dans mon cas. Dans mon cas. Donc, les conditions, comme si on prend la première ferme, oui, c'était une grande ferme. On avait des vaches laitières, des vaches allaitantes, mais malheureusement, on a eu beaucoup de problèmes avec la mortalité des animaux. Beaucoup. Okay. Et même si j'ai essayé de faire un peu de changement, là, il n'y a personne qui veut t'entendre. Donc, tu ne peux pas vraiment développer ces possibilités ou quelque chose dans ces cas-là. Donc, toi, tu suis qu'est-ce que tu dois faire, c'est tout. S'il y a des animaux morts, ce n'est pas un problème pour eux autres. Mais pour moi, ça frappe beaucoup mentalement. Voir des animaux morts. Deuxième ferme, c'était vraiment complètement différent. C'était une plus petite ferme, la ferme laitière. Les animaux étaient vraiment en très bonne santé. Ils vivaient tous dehors, tout l'été, tout l'hiver, donc toutes les 4 saisons. Et finalement, c'est que quand je suis arrivée travailler en deuxième ferme, j'ai un contrat, mais ça se compte plus, ça se compte pas. Okay. Disons, donc, là, je suis devenue que toi, tu fais la ferme, Alina, toi, tu fais comment ça s'appelle, la gardienne des enfants. Il faut que tu ailles vendre les produits au marché. Donc, c'est comme, tu n'as pas le choix à faire tout. Donc, vous étiez encore dans un permis de travail fermé. Oui. Et puis là, vous avez, donc là, si on comprend bien, vos fonctions initiales ont divergé. Vous occupiez plus de fonctions que prévu pour la famille. Est-ce que vous sentez que vous étiez un peu abusé? Oui. Exploité, oui. C'est ça? Exploité, plus le mot exploité. Ça, c'est parce que finalement, j'ai pas eu vraiment du temps pour moi et pour ma maison et pour ma vie. Donc, tout ce que j'ai vécu avec les autres. Donc, j'ai passé, si vous voulez, j'ai travaillé pas loin de 14, 15, 16 heures par jour. 15 heures par jour. Oui, en moyenne. Et en plus, je faisais quand même 45 minutes de route aller-retour. Finalement, j'avais juste un ou deux journées de congé par 2 semaines. Donc, c'était trop. C'était trop. C'est ça, les conditions étaient finalement exécrables. Oui. Je comprenais que, parce que selon les employeurs, qu'est-ce qu'ils disent, c'est que tu travailles à une ferme. Une ferme, c'est ta vie.
Tu ne peux pas laisser les animaux sans la nourriture, il faut que tu viennes travailler 7 jours sur 7. Okay? C'est ça. Donc, à place de trouver quelqu'un d'autre pour remplacer, non, ça c'est comme tu es obligé de faire ça. Et est-ce que vos collègues à la ferme vivaient un peu la même situation? Oui et non, parce que la première ferme, oui, c'était plus les immigrants. OK. On avait 1 ou 2 Canadiens, mais comme je veux vous dire, les Canadiens viennent travailler quand ils peuvent, quand ils veulent. Donc, il y avait vraiment 2 classes. Oui, 2 les classes Canadiens différentes. étaient vraiment traités. Oui. Et les immigrants avec qui je travaillais, donc, le seul but pourquoi ils sont venus au Canada, c'est pour travailler. Donc, même s'ils n'ont pas des journées de congé, ça ne le dérangeait pas beaucoup. OK. Okay? Mais là, donc là, c'est une expérience quand même atroce, mais vous avez été capable finalement de vous extirper de cette situation-là. Oui, j'étais capable de m'en sortir, mais malheureusement avec une mauvaise expérience parce que ça a pu être beaucoup plus facile si on aurait pu avoir un peu de l'aide dans ce cas-là du ministère du Travail. OK. C'est la leçon que vous retenez finalement. Oui. Si on veut ouvrir plus large en finissant, comment est-ce que vous pensez qu'est traité le dossier de l'immigration dans l'Est ontarien, dans le secteur agricole de l'Est ontarien? Est-ce que vous pensez que les immigrants sont bien traités, que ce soit les travailleurs saisonniers, étrangers? Est-ce que regardez, dans le cas général, je ne peux pas dire grand-chose. Mais dans mon cas que moi j'ai vécu, c'est sûr que les étrangers, il faut qu'ils aillent un petit peu plus disons, les mains détachées. Okay. Il faut qu'ils ont plus d'espoir, savoir qu'ils vont avoir les gens qui vont les aider si jamais ils ont mal pris ou si jamais ils voient qu'ils sont beaucoup exploités. Donc, il faut qu'ils sachent que oui, vraiment, il y a une immigration qui peut les aider, au moins un ministère du Travail qui peut les aider et tout ça. Parfait. Donc, c'est vraiment ça la recommandation que vous ferez. Oui. Est-ce que vous pensez qu'il existe des belles opportunités quand même dans la région pour les immigrants francophones? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Il y en a beaucoup. J'ai été déjà visiter quelques fermes. J'ai pas travaillé là-bas, mais j'ai été visiter. Et comme la première image que tu vois dans les fermes, en parlant avec les employeurs, c'est que ils aiment bien avoir des étrangères chez eux. Ils aimeraient bien les recevoir. Ils peuvent les donner des conditions, tout ça, mais ça dépend aussi. Ça dépend de la personne. Ça dépend beaucoup des employeurs. C'est quoi qu'ils veulent avoir? C'est quoi qu'est-ce qu'ils peuvent donner, qu'est-ce qu'ils vont recevoir de son employeur. Parfait. Puis comment est-ce qu'on fait pour attirer plus d'immigrants francophones dans la région pour travailler dans le secteur agricole? Regardez, aussi un autre problème, c'est que quand tu travailles dans le secteur agricole, ça j'ai été appris par les employeurs qui m'ont expliqué que quand tu travailles dans l'agriculture, souvent, c'est pas les mêmes conditions, c'est pas les mêmes salaires. Tu es payé beaucoup comme salaire minimum, salaire un petit peu moyen. Tu n'as pas de vacances payées, tu n'as pas de journées congés fériés. Et même les employeurs, ils ne te payent pas ça. Tu n'as pas de journée comme disons, ta journée, c'est 8 heures de travail ou disons, c'est 9 heures de travail. Donc, c'est pas, tu n'as pas du tout ça. Tu viens travailler, il faut que tu comprennes que tu vas travailler dans l'agriculture, donc oublie ça, là, il faut que tu travailles 7 jours sur 7. Quasiment. Donc, c'est vraiment peut-être de relever les conditions. Oui, puis et le travail à la ferme, juste pour que vous savez, c'est vraiment un travail dur. C'est travail dur, tu travailles beaucoup physiquement, tu te lèves de bonne heure, tu vas te coucher plus tard. Donc, c'est un travail que ça prend beaucoup de l'énergie, beaucoup de force et beaucoup de santé. Bien, parfait. Alors, on finit là-dessus. Alors, ben merci, Madame Moskalouc, de votre beau témoignage. Vous avez été généreuse de votre temps, de vos réponses. Alors, merci d'être venue à l'émission. Merci à vous. Parfait. Alors, pour les téléspectateurs à la maison, eh bien, c'est maintenant tout pour l'émission d'aujourd'hui. Mais revenez-nous la semaine prochaine parce qu'on va commencer la thématique des personnes âgées francophones ici dans l'Est ontarien. Donc, ça promet d'être très intéressant. Alors, revenez-nous la semaine prochaine.